J'ai pas hésité très longtemps à rejoindre le conseil scientifique de l'IPF, parce que quand j'ai pris connaissance de la liste des membres qui étaient déjà engagés, eh bien, en fait, j'ai reconnu des scientifiques dont je respecte vraiment profondément l'expertise et le jugement. J'apprécie beaucoup leur capacité à croiser des disciplines avec une certaine agilité, tout en restant pointus dans leur domaine. Et donc, ça m'a vraiment donné envie de contribuer. Pour participer à un endroit de débat sage, compétent, rigoureux, pour essayer de définir les compromis entre les besoins nutritionnels, les besoins de durabilité, le respect de la planète. Je trouvais très intéressant de relier des problèmes d'agriculture et des problèmes de nutrition humaine. Ces deux domaines sont assez éloignés dans le travail naturel des chercheurs en nutrition ou des chercheurs en agriculture. Puis j'ai trouvé que l'Institut avait une approche assez séduisante de l'alimentation, basée sur des faits et sur des connaissances. Pour amener les individus et les populations à une alimentation qui allie plaisir et santé. Alors, plaisir fait partie de la santé, quoi. C'est un élément de santé, le plaisir. On ne peut pas vivre en bonne santé si on n'a pas des sources de plaisir. Simplement, cet objectif est un objectif commun, je pense, à tous les membres du conseil scientifique. Je pense que c'est intéressant et relativement motivant de pouvoir mener des actions qui soient vers les populations, qui soient de l'information, qui aillent dans cette direction. La régularité de nos rendez-vous que je trouve stimulante, ça nous permet de pratiquer une certaine forme d'esprit critique, bien sûr en étant tout à fait respectueux de la méthode scientifique, parce qu'on est tous scientifiques, et c'est ça, en fait, pour moi, le moment fort. J'ai trouvé que cette réunion qui faisait un point d'étape sur le fonctionnement de ALISA, pour moi, j'en ai vraiment un très bon souvenir. J'ai trouvé très intéressant. Il y avait des interventions des élus qui étaient là, il y avait des témoignages de participants aux ateliers, des témoignages des membres des villes qui ont encadré les ateliers, qui aussi, qui visiblement ont vraiment joué le jeu. Et pour nous, ça a été assez réconfortant de voir que ce programme marchait bien. Et continue en plus à bien marcher. Je dirais que la remise du prix de l'IPF qui a lieu chaque année et dont l'objectif est de récompenser des innovations dans le domaine de la transition alimentaire est toujours un moment particulier et vraiment très gratifiant. J'ai le souvenir d'avoir été remettre le prix à No Anti-Gaspi, qui est vraiment un modèle d'épicerie qui permet de limiter le gaspillage alimentaire. Et c'est vraiment une épicerie à la fois solidaire que je fréquente toujours. Le mot d'expertise me paraît bien qualifier le fonctionnement et c'est intéressant puisqu'en fait, en plus, on a des expertises très complémentaires. Donc, il faut que ça fonctionne bien. C'est le mot produit par ces réflexions, c'est-à-dire nouvel omnivore. Ça dit tout et je pense que ça aide les consommateurs, les professionnels de santé et puis les professionnels industriels, les R&D. Échange, complémentarité, respect des avis scientifiques, c'est les trois premiers qui me viennent à l'esprit. Je retiendrai le nouvel omnivore. Loin des débats très partisans, faut-il manger des protéines animales ou pas, plus, moins. Le nouvel omnivore, c'est vraiment l'individu qui reste omnivore, donc qui mange de tout en quantité raisonnable. Et puis la deuxième valeur, c'est la convivialité entre les membres de l'Institut, où finalement on se rend compte que on est très content de se retrouver régulièrement pour échanger sur tel ou tel sujet. Alors c'est vraiment le mot positif, parce qu'on essaye de définir une alimentation qui soit à la fois désirable et soutenable. Et on a à cœur d'aller vers des choses qui soient beaucoup plus positives que négatives sur l'alimentation, dans un moment où on sent bien qu'il y a des courants qui sont très radicaux. Et on essaye d'être modéré et de bien prendre en compte la science et de rationaliser le débat. Pour moi, c'est la liberté de ton, et puis c'est évidemment une vision très positive de l'alimentation.